Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Lors vidéo. de longues vacances dans la nature, vous devez limiter votre alimentation à des plats qui peuvent être cuits dans un chaudron ou sur des braises. Si vous fabriquez un four cuisinière maison à partir d'une bouteille de gaz, vous pourrez tout cuisiner, même en camping, aussi bien que dans une cuisine conventionnelle. Matériel, bouteille de gaz de 27 litres, le fréon fonctionne aussi, tôle d'acier, tube d'acier des 200 mm, tube d'acier des 80 mm. Loquet à levier 2 PCS, tube des 20 mm, boulon long avec écrou 4 pièces barre d'acier 6 mm, grille. Fabrication du four. Il faut dévisser le robinet de la bouteille de gaz, couper la poignée, enlever la peinture et la dissoudre dans le sens de la longueur en 2 moitiés égales. Il est préférable de ne pas laisser la peinture, car elle brûle et fume, ce qui empêche la cuisson dans le four. Une plaque est découpée dans de la tôle d'acier en forme d'une des moitiés du cylindre. Elle servira de surface de cuisson. Le four est conçu pour alimenter la flamme sous la table de cuisson. Pour qu'il puisse chauffer uniformément toute la surface, il est nécessaire de diviser l'espace sous la table de cuisson en 2 chambres. Pour ce faire, un gabarit est fabriqué en carton, à partir duquel une cloison est découpée dans de la tôle d'acier. Son rôle est de diviser la moitié du cylindre sous la cuisinière en 2 chambres, entre lesquelles il y a une communication d'un côté par une petite fenêtre. La cloison est soudée à la plaque, puis cette construction est soudée hermétiquement à la moitié du cylindre. Ensuite, les pieds sont soudés à l'ébauche obtenue. Pour les fixer, vous pouvez utiliser de longs boulons. Pour les fixer, il faut souder des écrous au fond, dans lesquels les boulons seront vis. Cette fixation permettra de les retirer pour ranger la cuisinière de manière compacte. Un couvercle pour le four est fabriqué à partir de la seconde moitié du cylindre. Pour ce faire, il faut couper une extrémité arrondie. Elle est ensuite aveuglée avec de la tôle d'acier. Sur la partie du cylindre qui dépasse sous le couvercle de la cuisinière, il faut découper 2 fenêtres. Dans la plus grande d'entre elles est soude un morceau de tuyau d'un diamètre d'environ 200 mm. Il servira de foyer. Un embout est soude dans la plus petite fenêtre. La cheminée y sera placée. Le fond est ensuite soude au foyer et à l'embout. Afin de ne pas placer les aliments directement sur la plaque de cuisson, où ils colleront, vous devez fabriquer une grille. L'idéal est d'utiliser une grille d'usine en acier inoxydable. Si elle est large, il faudra la rétrécir en découpant l'excédent au centre, puis en soudant les 2 moitiés. Pour fixer le couvercle du four, il est préférable d'utiliser 2 fermetures à levier. Ils vous permettront de retirer complètement le couvercle en ouvrant la surface de cuisson. Pour pouvoir soulever le couvercle chaud, une poignée amovible est nécessaire. Elle est en forme de T. Un trou est percé dans le couvercle, auquel un écrou est soudé à l'intérieur. La poignée elle-même est munie d'un filetage. Ainsi, lorsqu'il est nécessaire de soulever le couvercle, la poignée est vissée et immédiatement dévissée. De cette manière, elle ne chauffe pas. L'extrémité du couvercle située à l'opposé de la chambre de combustion est percée d'un trou dans lequel est soudé un mince tube d'estine. À l'évacuation de la vapeur. 2 poignées sont soudées à la moitié inférieure de la cuisinière pour faciliter son transport. Pour utiliser le four, il faut d'abord placer un tuyau de cheminée sur son embout. Ensuite, le bois est chargé dans le foyer et la flamme est allumée. La hauteur de la cheminée crée un fort courant d'air, de sorte que le feu aspire sous la cuisinière et la chauffe uniformément. Vous pouvez placer n'importe quel type d'ustensile de cuisine sur la plaque de cuisson sans craindre de l'abîmer avec la suie. Si vous la recouvrez d'un couvercle, elle devient un four. Lorsque vous l'utilisez dans ce mode, il est important de placer les aliments sur la grille, afin qu'ils ne brûlent pas. Si de la graisse s'est goûtée pendant la cuisson, vous pouvez placer une feuille d'aluminium en dessous et la surface restera propre. Les cendres sont évacuées du foyer en retournant le four.